Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'identité québécoise en question, ce qui va nous aider dans l'étude d'Hélène Dorion en fait, hein. Finalement, Hélène Dorion, c'est une poétesse québécoise. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire être québécois? C'est la question. Alors, je précise un truc quand même super important, c'est que j'ai jamais mis un doigt de pied au Canada. Et du coup, voilà, peut-être que voilà quoi, hein. Je ne connais pas forcément très bien le pays, mais c'est mes impressions. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes québécois, à me casser la tête dans les commentaires en disant tu racontes des bêtises. Mais bon, voilà, bon, c'était un petit, petit avertissement avant de commencer. Alors donc ouais, donc l'identité québécoise. Alors, ça commence au Canada, hein. Le Canada, vous connaissez, hein, au nord des États-Unis, continent nord-américain. Le Canada, donc voici le tableau, j'allais dire, le drapeau très célèbre, hein, avec la feuille d'érable. Ça a été fondé en 1867, la capitale c'est Ottawa, il y a exactement 38 654 738 habitants, et pas un de plus, n'est-ce pas? Et c'est le deuxième plus grand pays du monde après la Russie. On va voir que ça a une importance. Dans le Canada, il y a le Québec, donc voici le drapeau. C'est une province francophone du Canada. La capitale, c'est le Québec. La population, c'est 8 831 257 habitants et pas un de plus. Et la langue officielle, c'est le français. Et ça aussi, c'est très important pour la suite. Alors, quelle est l'identité québécoise? C'est la fameuse question. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire être québécois? J'ai trouvé, alors c'est ma réflexion personnelle, hein, voilà, quatre lignes de tension dans l'identité québécoise. On a la première ligne de tension, c'est les colons et les Premières Nations, puisqu'effectivement le Québec et le Canada ont été colonisés par les Européens. Mais avant, il y avait des gens qui habitaient, hein. Ces Premières Nations du Québec sont, alors on va dire leur nom, les Algonquins, les Cris, les Naskapis, les Mohawks, les Innus, les Micmacs, les Wolastoqiyik, les Abénaquis, les Anishinaabe et les Atikamekw. Voilà. Donc voilà, j'ai mis quelques Algonquins du temps passé et du temps présent. Et le groupe le plus représenté, c'est les Algonquins, que voici en photo. Alors, comme les États-Unis, la colonisation se fait aux dépens des populations déjà sur place. On a des spoliations de terres, on leur prend leurs terres, politique d'assimilation forcée, de déracinement, brimade, exclusion, etc. Plus récemment, des infrastructures mines, gaz de schiste sont construites sur leurs terres, sans leur consentement, générant une énorme pollution et des maladies. Voici par exemple une manifestation effectivement par rapport à la mine qui a été faite sur les territoires algonquins. Et un autre scandale qui est très douloureux aussi, c'est l'enrôlement de force de 150 000 enfants des nations premières entre la fin du 19e siècle et les années 1990, donc jusqu'à très récemment, dans 130 pensionnats en majorité gérés par l'Église catholique. Nombre d'entre eux ont subi des abus physiques ou sexuels et des milliers n'en sont jamais revenus, victimes de maladies, de malnutrition, de négligence. Cela a été qualifié de génocide culturel, hein. Donc j'ai mis la photo, hein. Effectivement, donc de cette assimilation forcée. Il y a encore nombre de demandes de réparation non exaucées. Hélène Dorion, elle dénonce cela sur la page 104 de votre édition. On a piétiné la terre des uns, volé celle des autres, on a arraché des enfants à leur famille, on leur a inculqué nos croyances. Ça fait précisément référence à cette acculturation, assimilation forcée très douloureuse. Donc c'est donc une tâche sur la conscience collective québécoise et canadienne. Donc ça c'est le premier axe de tension effectivement dans l'identité québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire être québécois? Il y a être québécois et être québécois finalement, hein. Être québécois natif et en tant que nation première, être québécois venu de la colonisation plus récente. La deuxième ligne de tension, c'est les francophones et les anglophones. Les francophones québécois sont une minorité dans le Canada anglophone qui est majoritaire. Effectivement, le français du Québec provient des colons français qui ont été intégrés au Canada anglophone. Alors, le français du Québec n'est pas tout à fait le même que le français de métropole. Il y a quelques mots qui sont différents. Bon, bah, je vais pas me lancer là-dedans, hein, mais il y a aussi un petit accent québécois qui est assez reconnaissable. Voilà, mais ça reste du français. Mais contrairement au cas de la France, écrire en français, c'est un acte de résistance et d'affirmation de son identité québécoise contre le monde anglophone finalement. Il y a quelque chose de très fort qu'on ne retrouve pas forcément en France en fait. Finalement,
C'est important de le souligner, hein. Écrire en français, c'est pas rien en fait, hein. C'est être en minorité finalement, hein. Et sauver la langue, exprimer la langue, quoi, finalement. Troisième ligne de tension, Canada et Québec et les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est un voisin puissant et parfois un petit peu encombrant. Depuis les États-Unis, les Canadiens sont souvent perçus comme plus polis, plus intelligents, plus drôles. On a un exemple évidemment, alors Ryan Reynolds, que vous connaissez, lui il est canadien, hein, mais en plus d'être un beau gosse, il arrête pas de faire des vannes tout le temps, c'est vraiment le. Il est. Voilà, donc un peu pour les Américains, c'est un peu le Canadien idéal, quoi, finalement, quoi. Mais la culture états-unienne est très dominante sur le Canada et partant et aussi sur le Québec. Consumérisme, médias, production culturelle, sciences, il y a toute une dévoration états-unienne, hein, une influence énorme, comme sur le reste du globe d'ailleurs. Du coup, le Canada doit faire attention à se différencier, et a fortiori le Québec, à plus forte raison le Québec, doit se différencier effectivement des États-Unis, hein, avec une culture francophone qui n'est pas forcément la culture anglo-saxonne. Euh, et Hélène Dorion dénonce cette culture états-unienne déshumanisante. Page 73. Il fait un temps d'insectes affairés, de chiffres et de lettres qui s'en mêlent sur la terre souillée. Dans nos corps, il fait un temps d'ARN, de RAM, zip et chus, SDF et VIP. Il fait triple K, USA, Made in China. Il fait refus et rejet, un temps de pixels, d'algorithmes qui nous projettent sur des routes invisibles, avec l'avenir comme promesse que le vent dévore aussitôt. Vous voyez, donc là c'est très très clair, effectivement, il y a même il fait un temps d'USA, comme il dit, hein, et de Made in China, donc une sorte de globalisation vécue de manière assez négative en fait, hein. Euh, voilà, donc on a une quatrième ligne de tension, c'est l'homme et la nature. Alors là, j'ai mis la photo d'un trappeur qui est. Le gars a une super, un super look quand même. Voilà, parce que effectivement, être québécois, c'est aussi s'inscrire dans un milieu naturel. Et le milieu naturel, c'est ça. Bah Bah Ouah. Ah, c'est grand. Et c'est beau. Bam! Alors, j'ai mis plein de photos, mais voilà, là, on y va, là. Non, c'est magnifique. Là aussi, voilà, une petite rivière sympathique. Alors, vous voyez, il fait froid, hein. Aussi, c'est le Grand Nord, hein. Euh, et voici un peu la tête des forêts. Vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler la nature du Canada et du Québec au nord. Donc le Canada, c'est un pays qui a une frontière nette au sud, hein, avec les États-Unis, mais pas de frontière nette au nord. Il continue pour ainsi dire indéfiniment. C'est un pays qui continue indéfiniment, qui se perd un peu dans le nord, là, dans des espaces immenses, sauvages et inhabités, jusqu'au pôle arctique. Le Canada est un pays malade de son espace. J'ai mis entre guillemets parce que je ne sais plus qui disait ça. Qui disait cette phrase? Je me demande si c'est pas Baudrillard d'ailleurs. Bon, bref, il est malade de son espace. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de frontière nord. La nature est grandiose, belle et dangereuse. C'est un pays extrêmement sauvage. Donc finalement, voilà, tout ça interpelle en fait, hein. Je pense, d'après mes estimations, tout ça interpelle beaucoup les Québécois, hein. Voici donc effectivement les forêts canadiennes, puisque effectivement voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble en automne, hein. Euh, Effectivement, cette présence de la forêt inspire puissamment Hélène Dorion, puisqu'il y a le titre Mes forêts, et la nature est vivante, on le voit dans la poésie, pleine d'une vie secrète souterraine que la poétesse doit dénicher, n'est-ce pas? Donc en résumé, l'identité québécoise est en quatre lignes de tension, hein. Les colons et les Premières Nations, les francophones et les anglophones, le Canada et Québec et les États-Unis, et l'homme et la nature. Donc finalement, l'identité québécoise, c'est complexe, hein. Vous voyez que c'est pas les mêmes problématiques qu'en France. L'identité française se pose de manière différente en fait, hein. Là, effectivement, il y a des, on va dire, il y a des sortes de tensions ou de questionnements finalement, hein. Et ces tensions, mais c'est aussi source de créativité. Ça apporte beaucoup, hein, d'avoir ces thématiques, et notamment pour la poésie québécoise. Voilà, alors c'est ce que j'avais envie de dire. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises parce que je suis pas du tout spécialiste de la question, mais honnêtement, c'était un peu mes réflexions personnelles.